Bonjour à tous, c'est 100% Magie. Aujourd'hui, je vous explique un tour de mentalisme qui va vous permettre de détecter les mensonges. Ok, alors c'est parti pour la démonstration de ce tour qui s'effectue avec un jeu de 52 cartes que le spectateur peut lui-même venir mélanger et bien entendu couper. On peut vérifier que toutes les cartes sont bien différentes, il n'y a pas de problème. Et une fois que le spectateur est satisfait des mélanges et des coupes qui sont faites, il peut venir choisir une carte, celle qu'il veut. Admettons celle-ci, le choix est totalement libre, c'est bien important de se rappeler cela. Il va regarder la carte, moi je la regarde pas, je vous la montre. Et il est invité à replacer la carte sur le dessus du paquet et à couper le jeu comme ceci. Alors le spectateur peut venir bien entendu faire plusieurs autres coupes afin d'être totalement sûr que sa carte soit bien perdue. Une fois que c'est fait, le magicien étale les cartes comme ceci et on va demander au spectateur de venir choisir 5 cartes dont la sienne. Alors je vous mets en avance rapide parce que c'est un petit peu long et on se retrouve juste après. Une fois que le spectateur a choisi ses 5 cartes, il est important de se rappeler que l'une de ces cartes est la sienne mais le magicien ne sait pas encore laquelle. Il va alors poser quelques questions au spectateur qui répondra toujours par oui et c'est là qu'on va réussir à détecter le mensonge. Est-ce que c'est ta carte ? Oui. 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 Avec cette première série de questions, je vois déjà que ce n'est ni le joker, ni le 7 de carreau. Il reste 3 possibilités. Tu vas maintenant répondre par non à chaque fois. Est-ce que c'est ta carte ? Non. Est-ce que c'est ta carte ? Non. Est-ce que c'est ta carte ? Non. Eh bien là, l'évidence s'impose. Ta carte, c'est le 2 de carreau. Bien évidemment! Bien évidemment! Donc j'espère que cette démonstration vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour en avoir plus. En tout cas, c'est parti pour les explications. Alors c'est un tour totalement impromptu, vous n'avez besoin d'aucune préparation et vous pouvez donner votre jeu à mélanger au spectateur. Il peut vraiment faire ce qu'il veut. Aucun souci là-dessus. Il peut venir couper, mélanger, faire tout ce qu'il veut. Ensuite, vous lui faites venir choisir sa carte. Là encore, aucun forçage, il prend vraiment celle qu'il veut. Alors admettons ici le 7 de cœur. Normalement, le magicien ne la regarde pas, mais là c'est les explications, donc c'est bon. Et là, vous allez faire le mouvement secret pendant qu'il regarde sa carte, c'est-à-dire que vous allez prendre connaissance de la dernière carte du paquet, le 5 de trèfle. Alors moi, je vous conseille de faire en tournant le paquet comme ceci, comme j'ai fait dans la démonstration, si vous ne l'avez pas remarqué. Vous tournez le paquet comme ceci, et comme ça vous permet simplement de prendre connaissance de la dernière carte. Donc ici, le 5 de trèfle. Et vous retenez cette carte qui sera la carte clé, qui vous permettra de retrouver la carte du spectateur, qui va ensuite être mise donc sur le dessus du paquet, et le spectateur vient couper. Et en coupant, on vient tout simplement placer le 5 de trèfle, la carte clé, juste au-dessus de la carte du spectateur. Alors, on peut couper autant de fois qu'on veut, il n'y a pas de souci, tant qu'on ne coupe que 2 fois. Une fois que ça c'est fait, le magicien peut venir étaler les cartes et demander au spectateur de venir sélectionner 5 cartes, dont la sienne. Et en faisant ça, vous venez prendre connaissance de la carte du spectateur grâce à votre carte clé. Donc ici, vous repérez facilement que c'était le 5 de trèfle, donc la carte juste au-dessus, le 7 de cœur, qui était donc la carte du spectateur, vous venez de la connaître. Mais ça, vous faites nonchalamment en lui demandant donc de choisir 5 cartes. Vous pouvez à la limite vous retourner quand il fait ce choix pour que ce soit un peu plus clean et pas que vous puissiez voir ses hésitations à choisir d'autres cartes ou je sais pas quoi d'autre. Enfin bon, une fois qu'il choisit ses 5 cartes, alors admettons donc 1, 2, 3, 4 et 5 dont la sienne. Ici, vous savez parfaitement bien que c'est le 7 de cœur. Et bien, c'est terminé. Vous n'avez plus qu'à théâtraliser le tout en lui disant je vais détecter tes mensonges. Donc, tu vas me répondre par oui à chaque question. Donc, est-ce que c'est ta carte ? Oui, 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 etc. Là, vous pouvez en éliminer 1 ou 2 ou 3. Par exemple, ces 2 cartes-là. Et puis, vous refaites une question en non.
pour renforcer l'effet que techniquement vous la connaissez pas. Alors non, 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 voilà, et puis après vous dites que c'est ça. L'important c'est vraiment de théâtraliser pour qu'il se puisse pas s'imaginer que vous avez connu sa carte avant ce choix de 5 cartes. Quelques conseils pour réaliser ce tour. Je le dis à chaque fois, mais il a l'air très naturel, notamment quand vous faites le mouvement secret. Un petit retournement comme ça peut être très naturel et ça vous permet de connaître la carte. Faites attention à ne pas oublier la carte clé parce que sinon vous pourrez pas faire le tour tout simplement. Et puis pensez à bien théâtraliser pour que le spectateur ne se doute pas que vous avez connu sa carte dès que vous avez étalé le jeu, afin qu'il pense vraiment qu'il se trahit en disant oui et non quand vous lui posez des questions avec ces 5 cartes. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce tutoriel aura été précis, qu'il vous aura servi. Et n'oubliez pas que qui le veut le peut, mais qui l'ose le fait.